Ethem. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre cabinet ici à Versailles. Alors vous faites partie des avocats qui défendent la réintégration des personnels suspendus et aussi vous vous battez pour qu'ils récupèrent leur salaire. Alors est-ce que depuis que M. Braun a parlé de cette réintégration, vous avez plus de clients qu'avant ou pas ? Non, j'ai le même nombre de personnes qui viennent me voir. Disons que c'est assez régulier, mais je pense que ça risque d'augmenter effectivement parce que finalement, je pense que les personnels suspendus vont bien vite comprendre que c'est une réintégration au rabais, en fait, ce qu'on leur propose, parce que on va leur dire qu'il faut qu'ils reviennent travailler, mais on n'efface pas d'un trait de plume plus d'un an de galère et de traitement en paria, comme ça a été le cas pendant cette période de suspension des soignants. Donc et en plus, on a effectivement un certain nombre d'idées d'un point de vue juridique pour effectivement entamer des procédures, notamment le préjudice subi du fait de la loi, qui est un cas très particulier et qui s'appliquerait à mon sens aux soignants qui ont été suspendus. Le fait que certains soignants commencent une procédure judiciaire, c'est pour récupérer leur salaire, puisque en fait la proposition de loi du Parti Renaissance propose en fait une rémunération basée sur le chômage, ce qui n'est pas en fait ce que vous demandez vous quand vous êtes non. en audience. Non, c'est pas du tout même, parce que ça c'est, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des propositions au rabais. Pourquoi un élément basé sur le chômage alors que ce qui compte et ce qui devrait être logiquement appliqué, c'est le paiement du salaire complet, tout simplement. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on limiterait les montants à verser aux soignants. C'est justifié par quoi ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Simplement, enfin, le fait est que on souhaite faire des économies, encore une fois, et que ces économies se feront sur le dos des soignants. Bon, c'est tout. Voilà. Oui, donc c'est un décret en fait qui n'abroge pas la loi. Non. Donc ça veut dire que les réintégrer, ce serait aussi les resuspendre en cas d'épidémie future. Oui, c'est-à-dire qu'il y aura une épée de Damoclès qui pèsera au-dessus de la tête des personnels qui ont été suspendus, qui pourront un jour ou l'autre se retrouver dans la même situation pour X raisons. En fait, c'est comme à chaque fois en France, c'est qu'une loi d'exception est votée, et au lieu de l'abroger, elle est simplement mise de côté pour être réutilisée éventuellement plus tard. Donc, vous savez, on grignote au fur et à mesure les libertés individuelles des Français dans un certain nombre de domaines. Ce sera un des domaines supplémentaires, voilà, qui laissera à l'État le choix d'appuyer sur un bouton pour resuspendre à nouveau les soignants dans 2 mois, dans 1 an, dans 6 ans, on n'en sait rien. Donc le combat n'est pas terminé finalement. Non, et puis surtout, moi je défends des personnes à titre individuel. Il se trouve que j'ai beaucoup de personnel suspendu à défendre, mais chaque cas est très particulier. Et mon objectif, en tout cas, est de permettre à chacun de pouvoir être indemnisé pour ce qui s'est passé. Donc, je continuerai à me battre pour que chacun de mes clients puisse être indemnisé à hauteur du préjudice qu'ils ont subi durant cette suspension. D'accord, donc vous appelez finalement les personnels suspendus, s'ils le peuvent évidemment financièrement, à se battre finalement pour récupérer leur salaire. C'est-à-dire que je pense que c'est dans leur intérêt effectivement d'entamer des procédures judiciaires, non pas pour la gloire, mais simplement parce que ils sont en droit de réclamer ce qui leur est dû, et pas des clopinettes comme ça va leur être proposé par le gouvernement. Voilà. Donc on a le choix, hein. Soit on accepte l'aumône qui sera faite par le gouvernement, soit on décide de se battre et de récupérer les montants à juste valeur du préjudice subi. Et encore une fois, en ce qui me concerne, nous avons récupéré des salaires complets de soignants suspendus.
Vous en Voilà. avez eu combien à peu près? On tient Ouais. pas une statistique en la matière, mais dans le secteur public, on a remporté la grande majorité des dossiers qu'on avait entamés, et dans le secteur privé, les procédures qu'on a entamées ont amené aussi à des victoires importantes qui ont permis d'obtenir le paiement des arriérés de salaire, et pas mal de procédures sont en cours et on va aller jusqu'au bout. Voilà. Ok. Donc vous, c'est vraiment des procédures individuelles, vous ne faites pas de procédures collectives en fait, Non, hein. non, non, non. Moi, ça n'a servi à rien. Je regrette que certains de mes confrères se soient fourvoyés dans cette voie et entraîné dans leur sillon un certain nombre de personnes qui ont cru que parce qu'on était plusieurs, ça allait apporter quoi que ce soit. En réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne en France. Le système judiciaire ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est le cas par cas et c'est une situation individuelle qui peut faire basculer l'ensemble des autres situations de personnes qui sont dans la même situation. Mais c'est pas en se liguant à 15 000 et en faisant des requêtes à 2 euros, en mettant la même chose pour 15 000 personnes qu'on a gain de cause. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Très bien, merci beaucoup Maître Coretem. Merci à vous. Merci à vous.